Nouba Doubaï Taloumadi, notre chroniqueur. Quelle est l'importance de l'énergie solaire? Voilà, il faut retenir que l'énergie solaire, comme son nom l'indique, c'est une source d'énergie qui vient du soleil et généralement c'est une énergie qui n'est pas polluante, c'est une énergie qui ne s'épuise pas, qui est à tout bout de chemin on peut trouver. Cependant, son importance c'est que il faut un peu de moyens seulement pour développer cette énergie-là dans des pays en voie de développement comme le Tchad, ou soit le pays comme le Tchad, il faut le dire, il fait extrêmement chaud. C'est très important de développer ce qu'on appelle énergie solaire parce que c'est naturel, ça ne pollue pas et ça ne s'épuise pas. Donc, même une personne lambda peut bénéficier de cette source d'énergie. Donc, c'est ça son importance. Mais quel est l'avantage d'utiliser l'énergie solaire? Voilà, lorsqu'on utilise l'énergie solaire d'une manière générale, l'avantage sur le plan environnemental est très important parce que là... Pas de pollution? Pas de pollution, ça c'est la première des choses. Et aujourd'hui, nous sommes face à la désertification. Et l'origine de la désertification, c'est parce qu'il y a une surpopulation et il faut chercher des sources d'énergie pour la cuisson. La population est obligée de se déverser sur les arbres, donc il y a coupe abusive de bois, c'est parce qu'on n'a pas d'autres sources d'énergie. Mais si on développe ce qu'on appelle énergie solaire, c'est qu'on est en train de préserver le couvert végétal. Donc l'avantage sur le plan environnemental, il y a des arbres qui n'acceptent pas la pollution. Donc allez-y dans des zones où on exploite par exemple le pétrole. Les arbres fruitiers ne donnent plus, parce qu'on n'a pas pris le soin de les protéger. Donc des produits toxiques, des produits chimiques qui se dégagent jouent énormément sur ces arbres-là. Or, l'énergie solaire n'a pas de pollution et là où on développe l'énergie solaire, c'est qu'on développe aussi l'environnement en même temps. Mais est-ce qu'il faut de l'énergie solaire pour un pays comme le Tchad? Oui, le Tchad, c'est un pays qui vraiment doit développer de l'énergie solaire. Parce que 24 heures sur 24, presque, on a la chaleur. La nuit, on a la chaleur. Le matin, on a la chaleur. C'est un pays où il fait extrêmement chaud. Donc, logiquement, le Tchad doit pratiquer plus la politique des énergies solaires pour éviter que chaque fois sur Facebook, SNE, on peut remplacer les énergies fossiles par les énergies renouvelables. Mais je pense que le gouvernement a essayé. Oui, mais jusque-là, ça traîne. C'est quoi le souci? Vous voyez, le Tchad fait face à un problème d'instabilité administrative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nomme quelqu'un, demain, on le remplace. Et sinon, puis l'autre part avec ces projets? Voilà. Sinon, par le passé, il y a une agence qu'on appelle ADER Tchad qui avait vraiment développé cette idée des énergies renouvelables et particulièrement solaires. Mais par la suite, les gens sont venus amorcer un peu son pouvoir et on a fini par nommer le DG, je crois, à une autre institution. Et aujourd'hui, comme si c'est une institution qui est mort-née. Or, ailleurs, la politique des énergies solaires, surtout, c'est inscrit même. C'est une politique qui est inscrite en première page, même dans la politique du gouvernement. Par exemple, à Marrakech, la fois dernière, lors de la COP22, c'est le roi même qui insiste que les pays africains en voie de développement puissent copier le modèle du Maroc en fait de développer les énergies solaires. Je crois que le DG à l'époque a été même formé à signer des conventions, mais bon, depuis qu'il est rentré au Tchad, c'est resté dans les tiroirs et on a oublié, on est revenu sur les énergies fossiles qui est pétrole. Aujourd'hui, ça crée des problèmes à l'environnement. Aujourd'hui, ça tarit. C'est pas tout le monde qui rentre en possession de ces sources d'énergie et ça crée des problèmes. Et lorsqu'on n'a pas d'énergie, c'est qu'on n'a pas de développement. Vous voyez, vous partez dans certaines villes, c'est difficile de faire la différence entre la nuit et le jour. Les gens se promènent jusqu'à le matin parce qu'il y a la lumière, il y a des choses à faire. Donc nous devons développer cette source d'énergie afin de lancer le pays. Donc je pense que c'est très important que le Tchad pratique. Est-ce que le Tchad dispose des moyens pour l'énergie solaire? Le Tchad dispose des moyens, mais c'est un problème de gouvernance. Je pense que c'est un problème de gouvernance qui se pose. Parce que lorsqu'un projet est lancé, il faut suivre le projet jusqu'au bout. On le lance, on accompagne la politique, mais les techniques, on les abandonne. Généralement, les techniciens ne sont pas tellement impliqués dans ces histoires des politiques de développement des énergies. Et ça fait qu'à un moment donné, la politique prend le dessus et à un moment donné, les techniciens se retirent. Donc, je crois qu'il faut confier cette politique ou ce département à l'homme qu'il faut, parce que c'est un problème technique. Si on rentre dans les détails des énergies, il faut d'abord développer les matériels. Donc, on a des panneaux solaires
il faut aussi adopter une politique de partenariat avec des pays qui sont déjà développés dans ces domaines afin de venir. Et aussi, il y a un problème crucial qu'il faut souligner. Certains pays peuvent développer de l'énergie solaire au Tchad, mais ne voulant pas mettre l'argent à la disposition des politiques. Or, au Tchad, peut-être quand quelqu'un arrive avec un projet, la première des choses, il y a les taxes d'abord qui sont là. Donc, pour importer certains matériels, afin de pratiquer de l'énergie solaire, les hommes économiques, ou j'allais dire les opérateurs économiques, font face à cette situation. Et deux, le fait que certains partenaires, on leur demande de verser l'argent peut-être dans le compte d'une société afin de développer, ne sont pas tellement d'accord pour pratiquer cette politique. Il va falloir laisser le champ libre à des particuliers. Aujourd'hui, il y a des gens qui commencent déjà à développer l'énergie solaire à petite échelle, ici à N'Djamena. Même les gens qui sont vers l'autre, comme on appelle, là, derrière le trou, hein, il faut le dire comme ça, ceux-là ne s'occupent plus de la SNE. Hein. Ils ont des panneaux, ils installent des panneaux. Vous partez à Koundoul, vous avez trouvé des gens qui exploitent maintenant les panneaux. Vous partez même dans certains champs. Même jusqu'au lac Tchad, on est tenté de développer l'énergie solaire en installant les panneaux. Donc je pense qu'il faut favoriser plutôt l'entrée des matériels au pays afin de permettre aux gens de développer les énergies solaires. Là, ça me rappelle également l'idée de ce jeune entrepreneur-là qui a créé Courant Djabou. Oui. Au départ, c'était bien, Courant Djabou, au départ, c'était bien parce qu'il utilise l'énergie solaire, mais à un moment donné, c'est pas, il a arrêté de mettre à disposition de la population. Certainement, c'est qu'il a fait. C'est qu'il y a quelque chose. Il a fait face à une difficulté. Oui. Il y a un problème d'accompagnement, il n'y a pas les mesures d'accompagnement. Peut-être il est submergé par les taxes, tout ça, et il est obligé de lâcher parce qu'on ne trouve pas tout sur place. Il faut importer les choses. Mais il faut encourager cette volonté-là, cette volonté de ceux-là qui veulent développer de l'énergie solaire. Parce que vraiment, c'est une source d'énergie propre, une source d'énergie intarissable que nous pouvons à tout bout du chemin développer. Merci, merci Nouba Doumbay Talo Madi.